L'année scolaire 2022-2023 a commencé officiellement en début de semaine. Nous avons d'abord eu le plaisir d'accueillir les nouveaux personnels qui nous rejoignent pour cette année scolaire lundi dernier. Je suis ravie, comme je l'ai dit, de les compter parmi l'équipe de l'école Palais-Virginie. La semaine a aussi été ponctuée de retrouvailles. La vie reprend son cours au sein de notre bel établissement. Je remercie le comité de gestion, représenté par Vincent et Robert, les fondateurs de l'école, d'avoir accepté mon invitation et d'être présents parmi nous. Il y a 20 ans, 21 ans même maintenant, avec une copine qui s'appelle Manuelle Athias. On avait envoyé nos enfants au lycée La Bourdonnais, au petit lycée, et on les a vus rentrer un jour dans l'après-midi, complètement endormis sur les banquettes d'un bus. Et on s'est dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Le temps de trajet durait 2 heures, donc 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et les enfants étaient à 4 ans, 3 ans, 4 ans, ils étaient crevés, quoi. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une école. Voilà, ça c'est vraiment la genèse. Alors la création de l'école, ça a été un peu compliqué. Donc à partir du moment où on a décidé de lancer le projet, on est allé voir tout de suite les autorités compétentes, en l'occurrence notre ambassadeur et le chargé de la mission éducative. Et la première fois, ça a été un petit peu, on va dire, compliqué, parce qu'ils ne comprenaient pas le besoin qu'il y avait de faire une école sur le sud-ouest. Une fois que cette partie-là a été acceptée, il nous a fallu trouver effectivement des gens de bonne volonté. Et donc Robert est arrivé tout de suite, voilà, il nous a accompagnés depuis le début. On a dû aller chercher des financements et à cette époque-là, je dois dire que les entreprises mauriciennes ont réagi immédiatement. On a présenté un business plan basé uniquement sur notre bonne volonté et notre ambition de réaliser un beau projet. Et en l'espace de quelques mois, on a eu suffisamment de financement de la plupart des grands groupes mauriciens et de quelques mécènes de la région pour financer l'école, en plus de l'aide financière, de l'apport financier que nous a fait la famille Djabou. Et pour compléter ce qu'a dit Vincent, l'attaché culturel à l'époque, Jean-Luc Mur, une fois qu'il a adhéré au projet, il nous a largement soutenus, on a eu tout le soutien de l'ambassade. Donc on s'est dit, on veut une école de la République, c'est-à-dire laïque, apolitique, la plus ouverte possible sur notre environnement qui est l'environnement mauricien. La plus accessible aussi, mais après il y a des impératifs économiques qui ont fait qu'on s'est adapté et on s'est mis au même niveau que les écoles à programme français, puisque nous on est la petite dernière. Donc en fait c'est vraiment des valeurs de partage. L'ambition c'était de faire une école de citoyens du monde, et au niveau éducatif, l'ambition affichée dès le début a été de faire une école bilingue et avec un enseignement personnalisé au niveau de chaque élève. Donc on a exigé de nos enseignants au fil du temps qu'ils s'adaptent à chacun de nos élèves. Donc c'était fini les cours magistraux, c'était l'adaptation pour que chaque élève soit épanoui depuis son entrée à son école jusqu'à son départ.